Bon matin tout le monde! Good morning! Bienvenue dans votre live verysmart.ca en ce magnifique mardi. C'est vraiment une super belle journée qui s'annonce et que ça va faire du bien et que j'étais tannée d'avoir le sentiment d'être retournée en novembre. Ça avait aucun sens. Ça va vraiment faire du bien, le beau soleil aujourd'hui. Je vous ai préparé un super live ce matin sous la thématique monochrome revisité. Moi, j'aime avoir les thématiques loose. J'aime ça quand les thématiques me donnent beaucoup de latitude, quand je peux interpréter un thème à ma façon, puis me donner vraiment beaucoup de latitude pour pouvoir exprimer toute ma créativité et me faire des looks qui me font sentir bien. Au final, c'est juste ça. C'est vraiment juste ça. Alors, installez-vous confortablement. Mon nom, c'est Laurence et vous êtes dans votre dose d'inspiration vestimentaire signée verysmart.ca. Ce que je vous montre, c'est pas ma garde-robe. J'aimerais ça, mais non. On a un inventaire dans notre boutique en ligne de plus de 1500 produits et tous les matins, c'est mon grand bonheur de piger dans cet inventaire-là et de vous montrer des looks, d'essayer du mieux que je peux, de vous inspirer au niveau vestimentaire, vous inspirer vraiment au niveau de couleurs agencées, de motifs à mélanger ou juste d'avoir envie d'explorer un peu plus des avenues qui sont peut-être un peu loin de nous, on croirait, mais quand on essaye des nouvelles choses, la pire chose qui peut nous arriver, c'est qu'on se dise « c'était pas moi ». J'aime mieux telle chose. Puis ça, c'est bien correct, mais c'est quand on essaie des choses qu'on peut mieux déterminer ce qu'on aime, ce qu'on est, puis ce qu'on aime porter. La question qui revient le plus souvent, c'est « Elle est vraiment belle ta jupe, elle vient d'où? Où je peux la trouver? » On est une boutique en ligne. Tout ce que je vous présente est disponible sur notre boutique, verysmart.ca, simple comme ça. Et chaque jour, quand vous regardez le live, que ce soit en direct ou en différé, mais le jour même, donc aujourd'hui nous sommes le 27 mai, bien, directement sur la page d'accueil, c'est la collection du jour que vous allez retrouver. Mais à 20h ce soir, tout de suite, ça va être changé pour la collection de demain 8h. Alors, c'est comme ça que ça marche, une belle collection nouvelle tous les jours pour avoir une dose d'inspiration quotidiennement renouvelée. On se fait une gorgée de café? Santé tout le monde et bienvenue! Miam, miam, miam! Alors, je m'en vais sur la boutique en ligne. En passant, à toutes les magasineuses nocturnes, toutes les smartenistas qui utilisent le chat du site pour poser des questions pendant que l'équipe fait dodo. On a bien reçu vos messages et tout de suite, ce matin, on va être au poste pour répondre à toutes vos questions. On essaie d'être 24 heures sur 24, mais on n'y arrive pas encore totalement. Alors, on a bien reçu ça. On va vous répondre, ne vous inquiétez pas. Alors, premièrement, Verysmart, je m'en vais sur notre site. Hop. Et là, je commence avec, ce sera pas long, je m'en vais dans la collection du jour. On se donne le temps. Pas de stress. Ça ici. Je commence avec un kit. Moi, j'appelle ça du monochrome revisité parce que c'est noir et c'est sable. Puis deux teintes neutres ensemble, uniquement dans un même look, pour moi, c'est du monochrome. OK, c'est deux chromes, là, mais c'est pas grave. On a le droit de faire ce qu'on veut. Alors, voyons, c'est où ça? C'est sur la 3e page? Bon, on y est. Je commence. Top noir à filet de lumière dorée. Dans ce haut-là, on a deux tailles. Vous le savez que nos trouvailles sont neuves, haut de gamme, jamais au prix régulier, mais toujours en quantité limitée. Alors, pour ce haut-là, qui est vraiment chouette, puis je vais vous dire pourquoi, on a 4 et 6 ans. Ma taille générale, c'est 6, puis là, je suis dans le 4. Puis, je pense que je prendrais le 6. Je le trouverais un peu plus confortable, mais en même temps, je suis super bien. Mais ta taille habituelle, ça fonctionne. Ce que j'aime, c'est que la bande dorée fait clairement un peu chic, mais le top, c'est une doublure super fluide et un filet. Je trouve, tu sais, c'est un look sport, mais chic. Donc, sport chic. Ce que j'aime aussi, c'est la façon dont c'est fait, un peu allongé. C'est clairement une tunique aussi, si t'es un petit peu plus petite. Puis ce qui est chouette, c'est que la doublure, elle est plus longue que le filet. En fait, le filet est un peu plus court. Ça donne vraiment un petit côté, un côté sport et chic en même temps. Puis comme c'est super fin, tu peux totalement entrer ça dans une bande de taille puis te faire quelque chose de plus habillé. Mais tu sais, porter long sur un jeans noir cigarette, ce serait le rêve. Puis ça serait aussi
du monochrome. Donc, c'est un haut qui se détaille 290 $ au prix régulier. Il est à 165 sur notre site, flambant neuf. Et là, j'ai agencé ça à une jupe coaster dont on a eu le haut coordonné. Si tu veux être vraiment monochrome, les deux ensemble, c'est fou raide. Ce que j'aime de cette jupe-là, c'est son motif animalier. Libre à vous de me dire de quel animal il s'agit. Puis j'ai vu ce matin qu'on me posait la question, est-ce que tous les imprimés animaliers sont des neutres? Tu sais, est-ce qu'un motif girafe, un motif, est-ce que c'est tout le temps neutre? La réponse pour moi, c'est tous les imprimés, point final, sont des neutres quand les imprimés sont constitués de teintes neutres. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le léopard, par exemple, dans sa forme la plus traditionnelle, tu sais, c'est beige, c'est crème, c'est brun, puis c'est noir. Fait que c'est toutes des teintes neutres, donc l'imprimé animalier léopard est considéré comme un neutre. Ici, c'est noir et sable. C'est clairement un neutre pour moi. Tu pourrais mettre un chandail rouge avec ça, ça fonctionnerait. Puis tu peux mettre un haut, honnêtement, de plusieurs teintes neutres qui fonctionneraient. C'est sûr que si tu joues dans les mêmes teintes du noir, du crème, du blanc, du doré, ça va toujours être le meilleur choix, mettons, mais ça veut pas dire que tu pourrais pas t'amuser avec un kaki. C'est sûr que ça pourrait fonctionner. Ce serait dur à dire ce matin. L'imprimer, Ginette? Honnêtement, je suis vraiment pas bonne pour déterminer les animaux, là, fait que je préfère que vous vous en chargiez. La jupe, elle est en coton. Ben, on a dit sable zébré. Tu vois? Fait que c'est une espèce de zébré, mais au sens figuré, je pense, là. Puis, c'est une jupe façon portefeuille. Fait que, tu sais, ça peut pas ouvrir, mais ça donne un look portefeuille. C'est une taille élastique. Puis, je vous dirais que c'est une small, mais l'élastique est tellement souple que, honnêtement, ça peut être médium sans problème. Puis, on a le petit cordon ici qui est pas coulissant dans la jupe. Par contre, tu peux vraiment venir, tu sais, resserrer un petit peu, puis comme bloquer, en quelque sorte, l'extensibilité. Oui, l'imprimé, c'est dur à dire, c'est pour ça que je vous ai laissé faire. Mais c'est une espèce de zébrage, mettons. Tu sais, les zèbres sont pas nécessairement exactement comme ça, mais c'est une forme de zébrage. Ce look-là, pour moi, c'est du monochrome revisité. Puis ce que je ferai là-dessus, puis honnêtement, là, ce matin, j'ai enregistré le live de samedi, puis j'ai mentionné que je vous présentais dans ce live-là une pièce qui est sur notre site depuis quelques jours, mais que je vous ai jamais vraiment présentée. Fait que là, ça va être faux ce que je vais dire samedi, parce que ce matin, je m'en charge, mais on a un foulard douceur en noir. Tu sais, on est fort sur les motifs, sur les imprimés, puis sur la couleur, mais on s'est dit qu'à un moment donné aussi, un foulard très basique noir, ce serait pratique. C'est une viscose, c'est un jersey de viscose. C'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est vraiment même quasiment un peu plus doux que notre foulard douceur prune. Mais il est vraiment dans la même famille. C'est extensible, c'est frais. On a un seul modèle qui est en version longue. Je vous rappelle toujours que nos tissus sont toujours très fins, toujours très souples. Donc, tu peux te faire 2 tours, puis tu n'as pas un gros moton autour du cou, puis il est déjà plus court. Fait que je trouve que cette longueur-là, elle est très, très, très polyvalente. On a maximisé, évidemment, notre rouleau de tissu. Donc, on a fait que cette longueur. C'est pas dit qu'un jour, on n'aura pas une version plus courte, mais je trouve ça le fun d'avoir quelque chose qui pendouille. Donc ça, je trouve ça chouette. Puis là-dessus, tant qu'à être dans le monochrome revisité, ben, on y va avec notre sac imprimé, noir et crème, puis on a tout, puis tout en même temps. Tu vois ça? J'aime beaucoup. Bonne idée ce foulard. Merci Elisabeth. Ben, tu sais, une base, ça peut être pratique, ça va sur tout, puis c'est des foulards décoratifs, mais en même temps, c'est le fun de pouvoir avoir un modèle qui se porte vraiment à l'année, parce que noir, ben, on le sait, ça va avec tout et rien. Tout. Ça va avec tout. Donc ça, première proposition avec la jupe effet portefeuille sable zébré noir. Voilà. On va passer maintenant à quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Et c'est un mélange de nains. Puis ça, c'est trippant parce que
On a des lins qui ont une apparence de denim, puis j'ai trouvé un match parfait entre un vrai jeans et la couleur de ce lin-là. Ça va donner un look tuxedo canadien, marine, ton sur ton, mais dans différentes matières. Je trouve ça malade. Je vous enfile ça. Donc, c'est notre jeans Just Naturally Be Yourself. Notre jeans bleu à paillettes. Ben, à paillettes, c'est comme des petits strass, en fait. Des petits strass bleus. Donc, ça donne une texture, ça donne aussi de la brillance, mais en ton sur ton. Fait qu'on est parfait pour notre thématique monochrome. La jupe, en passant, elle est doublée. Je ne vous l'ai pas dit, là, mais c'est doublé pur coton. Fait que, tu sais, c'est super confort, c'est super léger. C'est vraiment une pièce le fun. Un simple t-shirt blanc avec ça, ça le ferait aussi. Donc, j'enfile le jeans Just Naturally Be Yourself, qui est très, très similaire à un modèle qu'on a eu en prune. Et celui-ci, pour moi, il est juste un peu court. Parce que il est entre le pleine longueur puis le écourté. Fait que probablement que je l'écourterais. Probable. OK, ça me fait capoter. Mais je vais vous montrer ce que ça donne de proche parce que là, ce matin, on est en mode monochrome revisité. Tu sais, on se permet de la texture, on se permet des imprimés, on se permet de la brillance. Le monochrome, c'est pas juste de porter la même couleur de la tête aux pieds. Mais ça, là, on a le même genre de bleu, un peu affadi. C'est fou raide. Donc, je commence avec le top, OK? Ça, c'est un top Inizio, comme vous les connaissez. C'est tellement pratique. Tu sais, si vous êtes tout le temps en mode petite camie puis t-shirt imprimé l'été, puis que vous avez envie d'avoir quelque chose qui ne va pas vous dénaturer, dans lequel vous allez vous sentir tout aussi confortable, mais qui va élever votre look en 2 secondes, ce genre de top-là, c'est ça. Ça se porte très, très, très simplement. Ça peut faire très décontracté, mais le fait qu'on soit dans un mélange bimatière, tu sais, ici, le dos est tout en coton puis le devant est en lin. Le lin a un traitement qui lui donne un aspect de nain. Ça fait habiller parce que le lin, c'est une matière noble, fait automatiquement, on a quelque chose de plus. Mais ça se porte de manière vraiment relaxe aussi. Puis en même temps, en dessous d'un blazer, ça peut faire très habillé. Fait que tu as vraiment le meilleur de tous les mondes réunis avec ce genre de top-là qu'on a dans plein de couleurs. C'est des tailles médium, puis je vous dirais, vérifiez les mesures parce que c'est clair que même si c'est médium, moi qui habille small, je suis super bien là-dedans, ça brise pas la coupe un peu cintrée. Puis en même temps, il y a tout le temps de l'extensibilité. Fait que si tu es entre un médium puis un petit large, pour certains modèles là, qui sont faits plus grands, tu serais super bien. Fait que c'est très, très, très modulable là, au niveau des tailles. C'est hot, hein, Carole? Je trouve ça vraiment trippant. Tu sais, je trouve que de se donner des thèmes, même à la maison, mettons, tu pourrais le matin te fier à notre thématique qui est annoncée toujours la veille à 20h. Tu pourrais tout... Il y en a-tu qui font ça d'ailleurs? Tu sais, j'annonce ça comme si je venais d'y penser, mais tu sais, à 20h tous les soirs, vous avez le sujet du webinaire, du live du lendemain. Fait que, tu sais, ça peut vous inspirer un agencement, surtout qu'il y a tout le temps une petite description qui décrit un peu la thématique. Fait que ça peut vous inspirer un look, puis ça peut nous permettre de revisiter notre garde-robe. Donc ça, je trouve ça aussi simple que vraiment très efficace. Puis ce jeans-là n'a pas de sens. Je te dirais que, tu sais, il est parfait, mais je le trouve, je l'aurais aimé un peu plus long pour moi, mais je fais 5 et 7. Fait qu'on s'entend là que il est parfaitement coupé. Le dos est magnifique. Puis ce qui est trippant, c'est toute les petits strass. Puis j'ai fait la même chose avec le modèle prune qu'on avait. C'est quasiment de la thérapie de relaxation parce que c'est comme avoir une balle anti-stress. Ça te fait une texture. Puis c'est tellement hot, là, ça n'a pas de sens. Puis c'est juste au devant. Au dos, il n'y a rien du tout. Fait que ça, j'aime ça. Puis comme on se donne un peu de latitude, ben, on va s'ajouter un peu de motif là-dessus, mais toujours en ton sur ton. Puis là, j'irai avec notre modèle camouflage. Fait que, tu sais, ça vapore, il y a du mouvement, mais tout est bleu, tout est un peu affadi, cool. Il y a de la texture, tout est là. Tout est là. Donc ça, c'est notre foulard camouflage.
ultra doux, ultra stretch. Tu peux te faire un gros moton autour du cou, mais regarde ce que ça donne quand tu te fais un tour de cou. Tu sais, ça fait chic, mais en même temps, c'est cocooning. Moi, j'aime tellement ça, là. Ginette, il adore le jean. Il est écœurant, ce jeans-là. Puis là, je ferais probablement juste une pochette ou un sac marine avec ça. Puis on est dans du monochrome revisité. C'est hot au bout. C'est vraiment chouette. Puis, mettons là qu'on repousse un peu les limites, là. Tu sais, je pourrais me faire un gros moton. C'est ça qui est hot avec les foulards. Tu peux te faire un gros moton comme ça ici. Puis je pourrais mettre là-dessus un blazer marine. Blazer marine, ça, je vais aller chercher dans ma sélection de samedi prochain, là. Mais regarde ça. Tu sais, c'est hâte d'avoir un gros moton autour du cou, puis nos foulards en version XX longue. C'est ça que ça fait. J'aime tellement ce look-là! Avec le blazer marine. C'est super chic, c'est malade. Et que j'aime ça. Puis, oubliez jamais que le lin, c'est mince. Fait que, si tu veux un look un peu plus habillé, si tu aimes rentrer tes vêtements dans ta bande de taille, tu peux totalement rentrer ça dans ton jeans, te faire un petit blousé, mettre une ceinture. Tu sais, tout se peut, là. C'est malade. C'est tellement original, ce jean, j'adore. Tu sais, il est original, puis en même temps, il s'agence comme un jeans bleu ordinaire, vu que les petits strass sont bleus. Fait que c'est vraiment du ton sur ton. Puis si j'enlève, il y en a long, hein? Il y en a vraiment long, ça a pris comme 30 secondes de dérouler. Le top avec un foulard, un gros wow. Vraiment, mais les foulards, on le sait à quel point ça habille, là. On en a la démonstration tous les jours. Mais regarde, tu sais, ça peut tellement faire habiller. Puis là, on se le dit, là, on a de la latitude. Fait tu sais, on pourrait faire marine puis ajouter une petite teinte de jaune là-dessus, là. Puis ça fonctionnerait aussi tout autant. Moi, quand je dis revisiter, là, ça veut dire lousse. Monochrome, lousse. Monochrome / tu fais un peu ce que tu veux, là. On doit rien à personne. Il y a personne qui va dire « Hey, là, t'as mis du jaune, t'avais un look monochrome, c'est plus vraiment monochrome. » Oui, c'est clairement marine, de la tête aux pieds. Après ça, on peut s'amuser comme on veut. Ces petits tops-là, c'est fantastique. On va faire la même chose, mais en version pâle. Je vais enfiler. On a des pantalons Cambio bleu oxygène, ce qui veut dire un bleu très pâle. Puis on a plusieurs tailles dans ce pantalon-là. C'est un pantalon cigarette. Ici. Puis on a les tailles 10, 12 et 8. Je sais que c'est un pantalon qui est cigarette avec une jambe qui est quand même un peu ajustée. Fait que je vais enfiler le 10. Ouais, la jambe est slim. Ça, c'est vraiment un pantalon pour lequel il faut s'assurer de regarder les mesures. Parce que je suis très bien dans le 10. Mais tu sais, je vous souligne toujours, là, ça dépend toujours des hanches, des cuisses, des mollets. Ici. Ah, ça va être beau, ça. Ça c'est beau, ça. Ça c'est frais. Ça, c'est beau.
Ça, j'adore. Fait que ça, c'est le pantalon. Tu vois, je suis dans la taille 10. C'est clair que j'ai de l'extra, là, tu sais. Mais en même temps, il est quand même très ajusté au niveau de la cuisse. Je pense même que j'essaierais le 12. Tu sais, j'en parlais dans le live que j'ai enregistré ce matin pour samedi, à quel point pour moi, un style personnel, c'est 3 choses. C'est le vêtement que tu choisis parce que tu aimes le look, la taille dans laquelle tu vas choisir de le porter parce que ça a une incidence sur le look et évidemment l'agencement que tu vas en faire. Fait que tu sais, moi là, si je pourrais être super moulée de la cuisse puis inconfortable, je vais prendre plus grand, sachant que j'ai assez de hanches pour retenir un pantalon qui est quasiment 3-4 tailles plus grande que ce que j'habille. Puis en même temps, quand je dis ça, là, plus grande que ce que j'habille, c'est en gros guillemets parce que ce qu'on habille là, d'une marque à l'autre, ça diffère tellement qu'il ne faut vraiment pas être attaché à son chiffre. Ce qu'il faut s'attacher à, c'est le look et le confort. Moi, là, ça ne me dérange pas pantoute d'être dans un jeans taille 12 si je suis pour me sentir mieux dedans. Tu vois? Mais c'est vraiment juste lié au fait que j'ai vraiment des bonnes hanches et des bonnes cuisses. Là, tu sais, ça reste un 12 pareil là, au niveau de la taille. Mais là, moi, au niveau de la jambe, je me sens vraiment mieux. Fait que je vais toujours vous proposer, je vais toujours vous montrer dans le meilleur des mondes, là, quand je peux, le vêtement qui tombe le mieux. Tu sais, en bout de ligne, il n'est pas fait pour être moulant comme un étau, c'est fait pour être cigarette. Fait que c'est clairement fait pour quelqu'un qui a la jambe un peu plus slim. Puis ça démontre que les vêtements ne peuvent pas accommoder toutes les femmes sur la planète en même temps, tu sais. Puis ça démontre que souvent, il faut jouer avec les tailles. Puis il y a des fois où il y a des modèles, c'est juste pas fait pour moi ou c'est pas fait pour nous. Puis c'est bien correct, il y a assez de vêtements dans le monde pour qu'on puisse se trouver le vêtement qui nous va bien, tu sais. Mais là, ici, clairement, ça nécessiterait, tu sais, un petit ajustement. Mais ce que je vous montre là, c'est le monochrome. Alors ça, j'adore. Ça fait tellement longtemps que je me fiche des chiffres dans tout. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Hey, mais la coupe est super belle. Tu sais, c'est une coupe cigarette avec un peu de lousse au niveau de la cheville. C'est extensible. La couleur est tellement belle. C'est vraiment un bleu très, très, très pâle. Ce qui fait qu'avec ce top de tonnet, c'est juste magnifique, là. Je trouve ça hyper beau. Puis c'est proportionnel parce que tu sais, en plus, je pense que je suis dans une taille 10, là, mais tu le vois qu'il y a un petit décalage au niveau de la taille, donc ça donne un cintrage, même si c'est fait ample. Ça, là, je trouve ça tellement beau. Tout ce qui manque, c'est un petit détail de motif. Puis j'irai avec ce foulard de Hubert Gasser. On est vraiment dans des bleus très doux et une petite touche de marine. Je mets ça dans mon cou. C'est tellement beau. Puis si je devais faire un sac, j'irais avec quelque chose de marine, probablement, parce que je l'ai. On pourrait faire du crème, on pourrait faire du brun à la rigueur, parce que c'est tout le temps beau, une touche neutre aussi à travers les bleus. Mais on est dans un camailleux en ce moment, on est vraiment dans une pièce, un agencement qui est monochrome. Puis ça, je trouve ça vraiment sharp. Vraiment sharp. Oui. Ça, j'adore. On va essayer autre chose. Parce que dans la même lignée, dans le même esprit de bleu très, très, très pâle, on a la robe Spoon. C'est vraiment une robe, mais c'est tout le temps trippant de venir faire une superposition inutile. C'est un coton glacé fantastique. La robe est peut-être un petit peu plus, je vais dire, lilas que bleu, mais honnêtement, je pense que ça passe haut la main. Ce que j'aime de cette robe-là, c'est le col. Merci! C'est le col. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Tu peux totalement plier l'affaire et te faire un col plat, mais pourquoi quand tu peux avoir un col dramatique? C'est une robe qui est, je vais dire cintrée, mais pas moulante. J'ai vraiment beaucoup d'extra. C'est une robe qui pourrait faire médium. La preuve, c'est qu'il y a un zip sur le côté, puis je ne l'ai même pas ouvert pour l'enfiler.
C'est une robe qui a une belle coupe, que tu peux porter un peu plus lousse, puis j'aime l'idée de la porter sur le pantalon. Je trouve ça magique en ce moment. Puis, on a... Ah là, c'est trippant, regarde bien ça. Je prends mes petites sandales à strass. Puis c'est parce que, et pour le pantalon de cambio, et pour la robe, on a une ceinture coordonnée. Fait que pour faire cohabiter les deux, je pense que je prendrais la ceinture du pantalon, puis je la mettrais sur la robe. Comme ça, ça ferait vraiment un rappel du pantalon. Fait qu'on a la texture du pantalon sur la robe. Puis ça vient de faire un petit cintrage si t'aimes l'idée. Ça ici. C'est capotant, hein? Puis aussitôt que la robe a assez de place, moi je dis tu peux mettre un pantalon en dessous. C'est quand la robe est trop serrée que ça devient moins harmonieux, je trouve. Mais ça, c'est vraiment juste mon opinion, puis ça vaut ce que ça vaut. Mais cette robe, c'est une popeline de coton. C'est extensible, c'est luxe, mais en même temps, il y a une simplicité. Puis je trouve que cette couleur-là, il y a quelque chose de frais. T'sais, ça tombe comme un charme. Ça fait légèrement frouche-frouche parce que c'est de la qualité. La popeline de coton, ça fait frouche-frouche. Puis ça, ben encore une fois, on pourrait mettre le foulard. Puis cette fois-ci, on pourrait juste décider de le mettre en dessous du col pour que ça tombe de manière juste comme ça, là. Marie-Ève, très beau la robe et par-dessus le pantalon, c'est wow. C'est vraiment une robe, tu peux la porter là toute seule, c'est clair. Mais je trouve qu'en superposition, ça ajoute toujours un petit quelque chose. Puis là, en plus, on a le foulard par-dessus. Puis tu sais, c'est pas exactement les mêmes nuances, mais quand c'est assez proche pour que ce soit pas choquant, moi, avec un vêtement me choque, il va faire beau, mais tu sais, il n'y a rien qui me fait comme « Ah, ça marche-tu? » Non, non, c'est parfait. Je trouve ça super le fun. Puis, tu peux tout le temps venir squeezer le foulard dans la ceinture. Ça, c'est un bon truc pour que ça donne un effet, là, comme si c'était fait pour aller ensemble. Puis, tu n'as pas à gérer le foulard. Puis, surtout, ça vient de faire un petit camouflage de ventre. Là, j'essaie de camoufler l'étiquette. Voilà. C'est parfait. C'est chouette, hein? J'aime vraiment ce genre de look-là. Puis la popeline de coton a quelque chose de le fun aussi. On dirait que la qualité est tellement belle que ça je veux pas dire que c'est auto-repassant, là, mais la popeline de coton, on dirait que quand tu la portes, ça se défroisse, tu sais. Puis en même temps, si tu laves le vêtement puis tu le suspends pour sécher, honnêtement, là, ça devrait très bien aller. Hey, ça, c'est beau, là. C'est vraiment beau. Puis si on veut faire vraiment élégant, tu sais, un peu style dandy, là, parce que le dandy peut être monochrome, on pourrait se faire ça comme ça, mais après ça, le rentrer dans le col. Tu sais, genre de même, là. Ça aussi, ça le fait. Et voilà. Ensuite, ici, on s'en va vers le vert. On a des nouvelles pièces Inizio. C'est très beau, c'est très léger, c'est vrai. La popeline de coton, wow, l'été, c'est tellement frais. C'est vrai, c'est vraiment, c'est un autre game, en bon français, là. La popeline de coton, c'est une autre game de coton. C'est un coton de compétition. C'est ici. Ça. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'on a des nouvelles pièces Inizio en vert qui complètent des pièces qu'on avait déjà et que certaines d'entre vous ont déjà aussi. Donc, je commence avec le pantalon qui fait partie de la gamme murale. C'est ici. Je vais faire le kit total parce qu'évidemment, il n'y a rien de plus monochrome que deux vêtements coordonnés, même quand ils sont dans deux couleurs différentes. Moi, ça, là, c'est tellement un kit de soirée d'été. J'adore. Donc, encore une fois, taille médium. Tu vois ici, là, sans même étirer les côtés latéraux qui sont... non, c'est pas vrai, c'est tout le dos qui est en coton.
sans même tirer sur le coton au dos. J'ai de l'extra là, comme une très bonne taille médium, c'est-à-dire un 10, peut-être même plus qu'un 8. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Puis pour les pantalons, on a toujours la zone extensible. Ici, c'est au dos seulement, mais l'extensibilité est vraiment souple. Donc ça nous permet vraiment beaucoup d'aisance. Alors ici, je vais faire ma petite sandale strass encore une fois. Et là-dessus, pièce, en fait, c'est la veste, qui est similaire. En fait, je pense que c'est la même qu'on a eue en sable, mais là, on l'a en vert. Puis, la beauté d'un look qui est monochrome en dessous d'une veste, c'est que ça donne un effet de continuité qui est ultra flatteur. Tout le monde va vous le dire. Tous les agencements qui impliquent en dessous d'une veste la même couleur ou le même motif, ça fait un effet d'infinité, donc ça allonge, c'est ultra flatteur. Et avec la veste ici qui est cintrée, c'est juste parfait. Toutes les manches à l'arrière, c'est du coton extensible. Là, moi, j'ai le goût de remonter les manches, c'est sûr. Puis, c'est une veste qui a un petit col arrondi et c'est une veste qui est cintrée. Donc, ça ici, je zip, bien cintré. Extension ici qui donne de l'aisance aux épaules. Puis ce qui est trippant, c'est évidemment le zip double curseur qui permet de venir ouvrir. Moi, j'ouvrirais même beaucoup. Donc ça, ici. Puis je l'aime ouverte aussi parce que comme elle est cintrée, c'est comme flatteur même ouvert. Donc voilà. Que c'est hot, hein? Puis c'est parce que ça donne un effet de jumpsuit, mais c'est deux pièces séparées. Fait que t'as comme la praticité à la salle de bain et le look au quotidien. Puis là, je pense que là-dessus, je ferai un sac kaki parce que ça fonctionne hyper bien. Tu sais, tu vois, c'est un vert un peu plus doux, mais avec le kaki, ça cohabite très bien parce que c'est dans la même tonalité. Fait que quand on se fait un look monochrome, le kaki avec ça fonctionne hyper bien. Ça, là, j'adore. C'est relax, c'est décontracté, mais on est clairement dans un monochrome revisité. C'est hot, c'est hot, c'est hot, c'est hot. Donc ça, première chose. Ensuite, on a aussi la tunique. Évidemment, le top, on peut tout le temps séparer un kit, là, fait que le top qui est blanc et vert, tu as déjà un neutre et une couleur, fait que tout ce qui te reste à faire, c'est ajouter un autre neutre. Donc, pantalon noir, pantalon marine, pantalon blanc, pantalon kaki, ça fonctionnerait, jeans bleu, jeans de n'importe quelle couleur neutre, tu as toutes les possibilités, puis quand tu l'agences avec les vêtements avec lesquels ils vont, ben là, tu as des looks du tonnerre. Ça ici aussi, on l'a eu en teinte sable. Puis là, ben, la voici en vert. C'est vraiment la tunique. On est dans l'oversize. C'est une médium, mais c'est clairement fait un peu ample tout de même. On a deux poches dans le bas. C'est juste tellement relax. Puis ce qui est le fun, c'est que comme c'est ample, on pourrait venir glisser la veste par-dessus. Et ça cintrerait la tunique. Mais je la fermerai pas la veste, là. Tu la mets juste par-dessus. Ça vient faire un petit cintrage au niveau de la taille. Ça, c'est tellement, tu sais, c'est tellement cool. Tu sais, Inizio, là, c'est le lin à 100% là, tout le temps. Mais ce que j'aime, c'est que ça donne un côté super relax, très laid back en bon français. Mais il y a toujours un certain chic parce que c'est du lin. Tu sais, le lin, même quand il est froissé, il y a plus de chic souvent que n'importe quelle autre matière qui serait repassée. Le lin, c'est noble par définition. Ça, là, je trouve ça hyper chouette. Puis on pourrait encore une fois ajouter un sac kaki ou un sac n'importe quelle teinte neutre, ça fonctionnerait. Ça, j'adore, là. Mais ce qui est le fun, c'est d'avoir l'espèce de côté lumineux du pantalon imprimé avec le blanc dans le bas. Ça fait tellement estival. J'adore ça.
T'sais, ça peut être un sac crème, là, tu sais. N'importe quel neutre va le faire. Puis ça marche bien. J'adore. J'adore ça. Puis, j'ai remarqué une autre affaire. Tu sais, des fois, ça vaut la peine de jouer avec les teintes. Même dans notre garde-robe, je vais vous montrer quelque chose d'assez étonnant. Ça, c'est le chemisier Riani en lin. Tu sais, il est légèrement plus pâle, mais il est clairement dans la même famille. Je vais mettre une autre bobépine. Je suis rendue au moment où ça me prend une autre bobépine. Tu sais, c'est pas la même gamme. Attends, je fais ici. OK. C'est pas la même gamme, mais clairement, ça y va, là. Et là, ici, on est dans une taille 14. On a eu ce chemisier dans différentes tailles. Ce que j'aime, c'est que c'est une coupe droite, donc on n'est pas cintré, mais c'est aussi un peu plus court. C'est pas une tunique. Ça y va, hein? C'est juste moi? Ça y va. Ça y va si on met juste les deux ensemble. Par contre, je vous montre ce que ça donne quand on met l'autre vert. C'est clairement différent. Mais c'est pas la fin du monde, là. Mais c'est clairement différent. T'sais, il est plus proche, mais en même temps, il ne faut jamais, jamais s'empêcher de faire un look avec quelque chose qu'on a déjà quand arrive une nouvelle pièce dans notre garde-robe. L'important, c'est que ce ne soit pas choquant. Je me fais tellement rire quand je dis ça. Ben, les vêtements, ça ne me fait pas fâcher. Mais ça peut le faire. Donc ça, c'est notre toute dernière, taille 14. Puis c'est vraiment le genre de pièce que tu peux porter sur une robe longue qui n'a pas de manche. Tu sais, le lin, c'est super léger. Tu as une manche courte que tu peux rouler au-dessus du coude. Puis tu pourrais juste la porter ouverte sur une robe longue, par exemple, en été, quand tu veux camoufler les bras. Tu peux aussi juste venir la nouer comme ça sur une robe puis la porter complètement ouverte sur autre chose. C'est vraiment une pièce formidable parce que c'est multifonction. Il y a un petit côté safari aussi que j'aime beaucoup. Donc, c'est ici. Dans Inizio, là, si vous allez faire une recherche en utilisant la petite loupe, Inizio, ça s'écrit I-N-I-Z-I-O. Fait que, grosso modo, presque comme ça se prononce. Vous allez voir qu'on a différentes pièces dans différentes couleurs. C'est vraiment des pièces faites pour le confort. J'aime avec les deux couleurs. C'est le fun, hein? Puis là, regarde, on repousse les limites. Là, celui-là, je sais qu'il n'est pas dans la sélection du jour. Ça ici. Inizio. Ça, c'est top purlin blanc à projection. Mais c'est encore une fois le même vert. Mais on a aussi du noir, puis le fond est blanc. Fait que ça donne un autre imprimé, mais complètement apparenté. Fait que ça aussi, c'est une forme de monochrome revisité. Il faut que je branche mon ordinateur. Donnez-moi 2 secondes. J'aime pouvoir avoir accès aux infos. Ici. Puis là, on va l'essayer avec la veste verte par-dessus. C'est aussi une coupe qui est faite très ample. On pourrait se faire un mini French tuck au devant aussi. Ça marche tout le temps. Puis là, veste là-dessus. Ça va venir boucler la boucle de notre monochrome revisité. Tu sais, de loin, ça a l'air blanc. Tu vois, mon radar à too much. C'est ce qu'on a expliqué hier dans la vidéo. Mon radar à too much, c'est une technique qui ment pas. Quand tu veux t'assurer que tu ne trouves pas ça too much, ton mélange d'imprimés, tu recules de ton miroir. Puis est-ce que quand tu recules, tu vois plus un imprimé que l'autre? Si la réponse est oui, moi ça veut dire que je ne trouverai pas ça too much, puis j'assume. C'est quand on est plus près qu'on voit le détail des différents imprimés. Ça, je trouve ça aussi
hyper chouette. Mais c'est fou tout ce que tu peux faire parce que tu peux aussi juste mettre un t-shirt blanc que tu as déjà en dessous, puis ça marche tout aussi bien. Mais ça, je trouve ça particulièrement le fun. Les mélanges d'imprimés dans une même tonalité, c'est dur de se tromper. Ça rime en plus. Ça, c'était pour les teintes vertes. Là, on s'en va dans le blanc et le rosé. On a un pantalon Luisa Serrano en taille 16. C'est un rose thé super doux. C'est tellement une belle couleur. Ça gente tellement bien à plein de choses. À commencer par évidemment toutes les teintes neutres. Ça le fait totalement, j'adore. Moi aussi. Moi aussi. C'est doux. C'est original, mais c'est doux. Puis je trouve que c'est facile à assumer quand c'est vraiment toutes les mêmes couleurs. Donc, je parlais du pantalon rose thé. Fonctionne très bien avec toutes les teintes neutres. Donc, les teintes douces, premièrement. Fait que les blancs, les crèmes, les gris, ça fonctionne. J'aime particulièrement les kakis aussi avec le rose thé. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un pantalon de couleur. C'est fou. Là, j'y vais avec... On va y aller avec rose thé et blanc. Je trouve que un beau pull blanc, c'est une pièce de base de la garde-robe, donc ça vaut évidemment l'investissement. Ici, c'est un pull de Fabiana Filippi. C'est fou raide le confort de ce chandail-là. Je vous montre la taille, c'est vraiment, ben, vous le savez, hein, c'est Luisa Serrano, ça taille assez bien. Quand les vêtements sont grands, c'est pas du faux grand. Donc ça ici, ce que j'aime, c'est que c'est un pantalon tailleur, mais très très slick. Tu sais, on a juste une espèce de couture au devant là, qui est très très flatteuse, qui fait chic, mais tu sais, c'est un pantalon qui est extensible. Il est vraiment chouette, légèrement évasé, légèrement écourté. Ce qui est le fun, c'est que si t'es plus petite, l'évasé va être pleine longueur, ce qui va être super beau, surtout si ça tombe par-dessus, par exemple, un sneaker. Ça peut être super beau, ou une sandale, tout simplement. Et ce chandail, pour moi, c'est le comble du luxe. Tu as vraiment quelque chose de original avec le détail argenté, je vous le montre dans les 3 caméras, là, et l'espèce de filet de bas de manche, mais ça reste un pull blanc classique, indémodable, mais avec un détail pas plat, tu sais, mais qui n'enlève rien au côté classique, puis justement polyvalent du chandail. Le col est super beau. Puis vérifiez bien les mesures, vous allez le voir, c'est vraiment extra large, sans problème. Avec ça, je vais faire une petite sandale argentée. Puis là, parce que notre thématique, c'est monochrome, ben, ça me prend un liant entre les deux pièces. Mais regarde, 2 neutres, une couleur. Tu sais, ça, peu importe le thème, 2 neutres, une couleur, ça fonctionne tout le temps. Hey, regarde, si tu fais un roulé, t'as toute la partie... Oh, que c'est beau! Regarde ça. Si tu fais un roulé, tu as toute la partie filet sur le dessus. Oh mon Dieu, que c'est beau! Tu raccourcis les manches et tu augmentes le look du vêtement. Hey, c'est un chandail qui se détaille 900 $ au prix régulier. C'est pas des farces, là. Il n'est évidemment pas ce prix-là sur notre site, mais ça reste une pièce qui se démodera jamais, mais qui n'est pas plate. Et donc, avec ça, le parfait foulard. Donc, on a un pantalon taille 16, un chandail XL, un X, fort possiblement. Et là, avec ça, foulard Hubert Gasser. Je pense que c'est c'est viscose et soie. Fait que, tu sais, c'est ultra luxe, mais c'est simple. Ouais, viscose soie, made in Italy, évidemment. Puis là, avec ça, on va se faire juste un petit tour de cou. Regarde ça. Tu sais, ce genre de look-là, là, ça démontre à quel point le style n'a pas de taille. Puis surtout, c'est des pièces qui sont le fun, mais qui vont traverser les années. Puis ça, c'est tout le temps important. Quand tu investis dans de la qualité, tu veux pas que la saison d'après, ce soit comme « Ah, c'est moins ça ». Ça, c'est du classique, pas plate. Hey, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Qu'est-ce que tu veux de plus? Le foulard est splendide. Il est parfait avec ça. On peut le faire en version plus longue, qui pendouille. C'est magnifique. Puis, tu sais, c'est blanc, mais on peut totalement ajouter du crème là-dessus. C'est tout monochrome, tu sais. C'est doux, doux, doux. C'est facile. Ça, là, monochrome revisité. Du blanc, du rose pâle et un foulard qui vient lier le tout. C'est juste parfait. J'adore. J'ai un autre foulard qui fonctionnerait bien avec ça aussi. Je vous avais dit qu'on en avait plusieurs. Je pense qu'il en reste un. C'est le foulard Airfield. Tu vois, ce qui est le fun ici, c'est qu'on a le blanc, on a le argent. Fait que ça me permet de mettre ma sandale préférée. Puis on a aussi le corail. Puis pour moi, corail, ça va aussi bien avec des orangés qu'avec des roses. Puis ici, ça vient vraiment faire un petit éclat supplémentaire. C'est tout aussi beau. Ah, il est écœurant ce foulard-là. Voilà. Donc foulard Airfield qui fonctionne hyper bien. Puis dans ce foulard-là, c'est le fun, c'est qu'on a des ongles qui sont plus sable. Puis il y a des ongles qui sont vraiment blanches. Tu le vois ici, en tout cas, c'est peut-être pas si apparent, mais bref, il fonctionne autant avec du gris, du crème que du blanc. Fait que c'est parfait. C'est beau. Il est très beau ce foulard. Ensuite, le chandail, on en avait deux. Il reste celui-ci, qui est le plus grand des deux qu'on avait. Pur coton, magnifique. Ça ici, voilà. On va rester dans les roses, mais on va être un peu plus dans les roses pêche. Toujours dans notre thématique monochrome revisité. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que tout en harmonie. C'est vrai, Lise. Puis ce qui est le fun, c'est que oui, là, on agence les vêtements dans une même couleur, dans une même nuance, mais tous ces vêtements-là peuvent être déclinés dans une panoplie d'agencements avec des teintes neutres ou des teintes contrastantes. Puis c'est hyper cool. Ah, oh, ce pantalon. OK. Aïe, aïe, aïe. Fantastique. OK, fou raide. Fou raide. On a deux pantalons similaires ce matin. Un en taille 4 et un en taille 6. Puis le 4, ça va être impossible pour moi de vous le montrer. Mais là, je suis dans le 6, puis il est fou raide. Ah, je suis plus sûre finalement de... Je suis plus certaine de ce chemisier-là. Je le trouve trop... Non, c'est pas la meilleure chose. Bougez pas. Option 2. Ceci. Ah, ça va être tellement beau. Je vais y aller avec la taille 10. En fait, je pense que Lise a le bon terme. Tu sais, le monochrome, c'est ça. C'est la recherche d'une harmonie totale au niveau des couleurs. OK, ça fonctionne bien. C'est ultra doux. Tu vois, c'est plus rosé. Ce pantalon-là, c'est spoon. Je vous dirais qu'il est extensible, fait que je suis bien. Mais encore une fois, tu sais, le mollet puis la cuisse sont un peu justes, mais je me sens bien quand même. Donc, avec ça, petite sandale simple, toujours. Puis c'est fou là parce que c'est un espèce de coton gaufré. Au niveau de la texture, là, coton gaufré. Il y a des poches qui sont encore cousues. Et la taille est élastique. Puis je te dirais que la taille, elle, est ample. Tu sais, j'étire pas l'élastique du tout. Fait que ça reste un très beau 6 avec une jambe cigarette. Ah, c'est beau. Puis là-dessus, j'essaye quelque chose.
je vais décéder. Je m'en remettrai pas, je pense. Je me disais, ça va-tu être too much, la dentelle avec l'imprimé du pantalon? Mais en même temps, la dentelle est unie, tu sais. Puis au contraire, c'est quasiment comme un raccord de motifs parce que c'est floral, le pantalon aussi. Ok, ça là, tu sais, si t'aimes mélanger différentes textures, le look monochrome va être ton ami parce qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux pas faire quand ça se justifie par le fait que c'est dans les mêmes couleurs. Ça, c'est fou raide. Puis la camie la camie soyeuse, elle a été écrasée en deux vêtements, là, mais la camie soyeuse de Louisa Serrano en rose poudre, c'est vraiment le match parfait avec le blazer de Twin Set. Puis ce que j'aime, c'est que le blazer, il est un peu plus long. Tu sais, il fait tunique, fait que sur un pantalon près du corps comme celui-là, pour moi, là, il pourrait être loose sur toi, mais sur moi, il est un peu ajusté. Je trouve ça parfait. Oh, je trouve ça beau, là. Oh! Donc là, je suis dans le blazer. Ça, là, c'est tellement léger. La beauté, là, c'est que il n'y a rien là-dedans, là. Tu sais, il n'y a pas d'épaulettes, il n'y a pas de doublure. C'est formidable. C'est pas vrai. La doublure... Non, c'est pas doublé. C'est pas doublé. C'est hyper léger. On a la taille 4 et la taille 10 dans ce blazer. Puis, tu sais, si on faisait un look contrastant, là, je prendrais les deux pièces du haut puis je mettrais un jeans bleu puis ce serait fou raide. Regarde, tu sais, la manche, c'est la dentelle qui termine à l'ourlet. Tu peux quand même la remonter parce que c'est très léger, mais ça, là, ça, je trouve ça phénoménal. Phénoménal. Le blazer dentelle, tu mettrais quoi avec quoi d'autre? En dessous, tu veux dire? Ou dans le bas? Tu sais, on a eu... Tu sais, ça prend une recherche de couleur, évidemment, là, mais ça pourrait être juste une camie blanche, premièrement, si tu veux pas faire la recherche de couleur. N'importe quelle teinte neutre très pâle. Fait que, tu sais, un rose pâle, un gris très pâle, un crème, un blanc, ça fonctionnerait très bien. Puis on a eu des t-shirts coaster qui étaient comme rose pêche, qui étaient juste un peu plus foncés, c'était fou raide. Mais n'importe quoi de crème, ça va être tout aussi léger et délicat et harmonieux. Puis dans le bas, ben là, évidemment, n'importe quelle couleur qui rejoint, mais tu sais, tu peux faire brune avec ça, c'est fou. Et n'importe quelle teinte neutre. Fait qu'un jeans bleu, un jeans blanc, un jeans crème, un jeans noir, un jeans gris, ça fonctionne. Puis, la meilleure pièce pour aller avec, c'est le pantalon coordonné. Je vais vous faire le kit. Il nous reste que la taille 8 dans le pantalon. On a eu la taille 4, puis on a le blazer 4. Mais la taille 4 pantalon n'est plus disponible. Elle n'est plus ici. Tu sais, quand un vêtement est de couleur et pâle, ma recette à moi, pour que ça reste harmonieux, ça va être d'abord d'essayer des teintes neutres pâles. Comme ça reste léger, ça reste harmonieux justement. Mais après ça, tout dépend de ce que tu mets dans le bas. Je pourrais aller dans le foncé. Exemple, tu sais, je pourrais avoir un look tout gris, puis venir mettre le blazer par-dessus. Puis là, le blazer devient comme ta pièce wow. Fait que tout est possible, c'est vraiment juste une question de goût puis d'agencement. Ah, kaki, c'est clair. C'est clair que kaki, ça fonctionnerait. Parce que, pourquoi? Parce que kaki est un neutre. Donc ça, c'est le pantalon. Ça n'a juste pas de sens. Ça, c'est le pantalon en taille 44 qui fait un 8. Et voilà. Donc, pour la taille 8, évidemment, j'ai de l'extra parce que ma taille habituelle, c'est 6. Puis ce que j'aime avec ça, c'est que tu peux le porter avec un sneaker, tu sais. Ça peut impliquer de le raccourcir, évidemment. Mais ça vaut tellement la peine, là. Ça, c'est fou. Là, je vais vous le montrer avec
une sandale à talons juste pour vous montrer ce que ça fait quand il tombe de la bonne longueur. Mais la bonne longueur, ça peut être celle que... En fait, la bonne longueur, c'est celle que tu obtiens quand tu le fais raccourcir en fonction de ta taille et des chaussures que tu vas porter avec. Fait que, tu sais, juste ça avec la camie, c'est splendide. Puis là, on ferait le blazer par-dessus. Ça, c'est le match parfait. Tu sais, si j'allais dans un mariage cet été, là, c'est ça que je porterais. Sachant que je pourrais, après ça, rocker le pantalon avec un t-shirt blanc puis des sneakers. Puis je pourrais porter le haut avec un jeans au boulot, par exemple. Ou dans n'importe quel autre contexte. On peut se faire un genre de petit French tuck si on le souhaite. Mais être invité dans quelque part de vraiment chic cet été, ce serait ça. C'est clair que ce serait ça. Donc ça, fabuleux. Et je peux vous montrer ce que ça peut donner. On sort de notre thématique, mais c'est pas grave. La suggestion du kaki avec ça, c'était vraiment une très très bonne idée. C'est tout le temps, ça fonctionne tout le temps là. Ça peut être vraiment très beau aussi. Avec la couleur, quand tu es dans des teintes neutres, c'est bien difficile de te tromper. Puis après ça, ben là, c'est le look monochrome par excellence. Ça peut pas être mieux agencé que ça parce que c'est toute la même couleur. Je pourrais faire jeans bleu, camie blanche, blazer par-dessus. En fait, je ferais la même chose que je fais tout le temps, c'est-à-dire deux neutres, une couleur. Tu sais, quand vous vous demandez avec quoi porter un vêtement, éloignez-vous de « ouais, mais il est en dentelle »,« oui, mais il est transparent ». Oubliez tout ça. Pensez couleur. Ça va tellement tout le temps vous aider à déterminer toutes les possibilités d'agencement avec le vêtement. Fait que si c'est rose, parfait. Rose, c'est une couleur, deux neutres. Camie blanche, jeans bleu, pantalon kaki, chemisier crème, petit t-shirt gris, jeans noir. Ça, tout va fonctionner parce que c'est une couleur, puis deux neutres, ça met en valeur la couleur. Je vais essayer quand même de vous montrer le pantalon spoon en rose pêche parce qu'on a un foulard de Hubert Gasser qui va vraiment bien avec, je trouve. Fait que ne reculant devant rien, je vais me squeezer dans le pantalon. Le pantalon, c'est un coton glacé. Ah non, c'est même un 34. C'est vraiment petit, là. C'est vraiment un extra small. Au moins, vous avez la coupe. Il est super beau, taille extensible, tout ça. Clairement, c'est trop petit. Mais on pourrait faire... Tiens, je vais me camoufler le popotin avec ça. Regarde. Tu sais, c'est... Je trouve ça tellement chouette. Puis regarde, je vais faire mes Birkenstock avec ça, juste pour démontrer à quel point les vêtements peuvent être déchiquisés en 2 secondes. Puis je vais prendre mon tote bag avec ça. Tu sais, ce pantalon-là, extra small, fantastique. Puis là, je voulais faire avec ça le foulard. Mais je pense que je vais l'agencer avec le chemisier à manches papillon. En fait, c'est avec celui-là que je l'avais prévu. Ah oui, la couleur du pantalon, c'est splendide. Puis encore une fois, 2 neutres et c'est réglé. Ou encore, ce qui est merveilleux, c'est en mode monochrome. Donc, c'est vraiment... Ça, c'était l'agencement prévu. Donc, je vous jure, là, le pantalon, il est beaucoup trop petit pour moi. C'est 34. Je veux juste voir dans l'autre modèle. Mais c'est 34, mais ça, c'est pas italien. C'est ça. Fait que le 34, il fait un 4, mais je te dirais que vérifie les mesures pour être sûr qu'il soit vraiment comme
confortable là, parce qu'il est quand même assez slim. Ça, c'est le chemisier rose sable de Coaster. Et avec ça, ce foulard. Encore une fois, monochrome de rêve. Avec les manches papillons. Ça, très chouette. Puis là, le sac relax. On a tout et tout en même temps. Puis comme on est vraiment dans des roses, je ferais même notre sneaker rose gold avec ça. C'est fou là. Le monochrome, c'est vraiment une façon simple de s'assurer que tout fonctionne. Il faut juste que ce soit dans la même famille. Et ce foulard-là, il n'y a pas nécessairement de pêche, mais il y a une espèce de brun rouille qui, pour moi, fait que ça fonctionne hyper bien. Fait qu'il faut vraiment comme faire l'exercice de mettre les vêtements un à côté de l'autre pour voir si ça cohabite bien. Puis quand tu as le sentiment que ça cohabite bien, ben fais-toi confiance. Simple de même. Quel mix parfait! Oui, c'est vrai. C'est le fun, hein? Mais je trouve ça tellement trippant de revisiter les choses. Puis, tu sais, on jase, là. On pourrait totalement faire une touche de léopard là-dessus parce que c'est neutre. Puis là, tu as le choix, là, je vais le nouer un petit peu plus près du cou. Tu sais, c'est brun, c'est neutre, c'est beau. Ça le fait, là. Puis ça, moi, tu sais, je le dis souvent, là, les foulards, surtout à motifs, sont des rentabilisateurs d'agencement. Tu sais, là, le fait qu'on ait le foulard au cou en brun, ben là, ça fait que je trouve que si tu as juste un sac choco, là, tu viens d'avoir le mercredi. Tu sais, c'est le match parfait, là. On fait dessus. Merde. Soyons fous! Soyons fous! Léopard! Ça fait longtemps que j'ai pas mis des talons aussi hauts. Tu sais, ça peut aussi être ça, là, une touche de choco avec ça, puis ça le fait. C'est la manche. C'est vraiment la manche pour moi de ce chemisier-là. OK. Et on peut tout le temps réinventer. On ajoute un accessoire. Ah! Ça nous inspire quelque chose de complètement différent, mais pour moi, ça appartient encore à la famille des neutres qui vont bien avec ce look-là. Les pantalons spoon, là, on est vraiment dans le sport chic, là, au maximum. C'est fait en Italie, en plus. C'est un... Je vois pas le foulard dans la section. Ah oui? On va s'assurer de l'ajouter, Sylvie, sans problème. Sinon, tu peux faire une petite recherche si tu écris foulard, espace Hubert, parce que c'est Hubert Gasser. Dans la petite loupe, tu vas avoir notre sélection de foulards. Peut-être que tu vas y arriver plus vite que moi le temps que je m'habille. Je l'ajoute aussitôt que j'ai quelque chose sur le dos. J'ai hâte de vous présenter ça. Alors, merci de m'avoir informé de ça. Hubert foulard. C'est le foulard floral en viscose et soie mocha crème.
effectivement, il n'était pas là. Il va apparaître en tout dernier lieu de la sélection du jour, Sylvie. Tu vas pouvoir le retrouver. OK, ça, je vous dis pourquoi j'aime vraiment ça. Je mélange un pantalon qui est plus blanc crème que blanc pur avec un cardigan qui est clairement plus blanc pur que blanc crème. Mais la beauté ici, c'est qu'on a les perles qui sont nacrées, qui font le lien avec le blanc crème. Puis en même temps, moi je le dis tout le temps, blanc crème puis blanc, ce que ça a en commun, c'est le fait que ce soit blanc. Fait que ça me dérange pas pantoute. Mais ce que j'aime puis que j'apprécie, c'est le détail qui fait que ça vient justifier l'affaire, même si je sens pas vraiment le besoin de me justifier d'un agencement, mais on dirait que ça a l'air plus volontaire. Ce cardigan-là, c'est notre tout dernier. Je vais vous dire la taille. Je crois que c'est un medium. C'est fait oversize. Puis c'est clair que c'est un cardigan. Fait qu'en théorie, tu mets quelque chose en dessous. Puis je pense que je ne l'ai jamais montré avec quelque chose en dessous parce que je trouve ça tellement beau porté en chandail. C'est un décolleté juste assez profond pour que ce soit sexy mais classe. Donc ça ici. Cardigan en tricot color block à pampille de perles. Donc, on a eu les tailles small à extra large et effectivement, c'est le medium. Regardez bien les mesures parce qu'effectivement, ça peut être fait plus grand. Ça peut faire plus grand, pardon. Puis ce qui est trippant, c'est qu'on peut totalement décider de passer nos bras dans les trous. Puis ça donne un look hyper chouette. Ça fait les fameuses pendrioches que j'aime donc. Quand il y a du mouvement dans un look. Je trouve ça vraiment chouette. Le pantalon maintenant, c'est un pantalon tonnet jockey, donc avec les coutures qui font vraiment jockey. Et ce qui est trippant, c'est que sur, mettons, 75% de l'ourlet, on a l'espèce de coton là, super lousse, super lâche, qui donne une cheville un peu plus cigarette que jogger, mais la coupe est là, puis c'est vraiment chouette. Et là, je suis dans une taille, je vais vous dire, parce qu'il est un peu grand de la taille, mais je suis très bien dans... Ce serait une taille 10, parce que le 8 et le 12 sont épuisés. Puis, je veux vraiment vous dire, là, ça arrive sur les étiquettes des marques qu'il y a des incongruités entre les conversions. Tu sais, pour nous, puis pour bien du monde, un 42 italien, c'est un 6, mais ça arrive que la marque va dire que ça fait un 4, puis des fois, ils vont dire que ça fait un 8. Fait que, tu sais, nous, on essaie de faire des équivalences qui se tiennent, mais fiez-vous toujours aux mesures parce que ça se peut que vous receviez un vêtement qui va être indiqué peut-être 8 sur le site, mais en bout de ligne, c'était un 6, mais c'est un 6 qui a des mesures de taille 8. Fait que si vous êtes trop à cheval sur le chiffre, ça peut comme vous nuire dans votre magasinage en ligne, surtout qu'on est très précise dans nos mesures. Fait qu'ici, on a indiqué un 10. Si je regarde, 44 italien fait 10. 44, en théorie, c'est un 8, mais ça veut dire que la taille est grande. Tu vois, on est à 16,25. Fait que c'est un grand médium. Donc, soyez vraiment plus assurés en fonction des mesures que des tailles indiquées. C'est vraiment un guide, mais ça peut vraiment vous induire en erreur parce que d'une marque à l'autre, vraiment, il peut y avoir des grosses différences. Puis même dans une marque, des fois, leur conversion est pas logique. Puis des fois, c'est fait grand, puis des fois, c'est fait petit. Mais c'est notre boulot, nous, de vous donner tous les outils dans la fiche produit avec les mesures précises. Donc voilà. Donc là, je suis dans le 44 italien qui ferait un 10 parce que la taille est à 16,25. 44, ils disent que ça fait 10, tu vois, mais 44, d'habitude, c'est un 8. Fait que c'est vraiment bizarre, mais it is what it is. Ça, je trouve ça vraiment génial parce qu'on est dans un look monochrome, mais jaune pâle, blanc, je trouve ça juste hyper chouette. Puis si tu aimes l'idée d'un petit contraste, mais avec le jaune, moi, je trouve que le léopard fonctionne toujours super bien. Puis tu sais, tu peux totalement mettre quelque chose dans le cardigan, là, évidemment. Mais d'avoir juste le petit détail. Tu as le droit de mettre un petit imprimé contrastant là, dans un look monochrome. La police du monochrome ne viendra pas sonner chez vous. Là. OK. Maintenant, on s'en va dans le gris.
avec pièce Inizio et Puro Tato. Le pantalon Puro Tato en lin gris que je vous présente ce matin, on avait le chemisier coordonné, mais on ne l'a plus. Mais ce qui est fun, c'est que je pense que ça va être un très beau mix avec les pièces gris lumière de Inizio. Celui-ci. Là, j'y vais avec le petit top gris. Oh ouais, je trouve ça beau. Ce haut-là, on a revisité avec Nicole l'emmanchure. Donc, à l'intérieur, vous allez voir le repli parce qu'elles étaient démesurées en fonction du reste du vêtement. Fait que, tu sais, à l'intérieur, vous allez voir le repli de couture. Mais évidemment, à l'extérieur, c'est encore un très... Bien, à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est encore un très, très beau médium. Mais vous allez... Puis tu sais, à l'extérieur, évidemment, c'est fait par Nicole. Fait que c'est impeccable, mais sachez-le, on l'a repris parce qu'on sentait que c'était démesuré en fonction du reste du vêtement. Mais la beauté, c'est que vous avez encore le tissu. Tant qu'il y a du tissu, il y a de l'espoir. Fait que si vous avez besoin de faire agrandir un peu, ben c'est là. Ça, je trouve ça vraiment très beau. Très, très beau. Alors, ce pantalon, c'est une taille 6. Au niveau de l'élastique, tu sais, je vous dirais que je suis bien, mais il ne faudrait pas qu'il soit plus petit, mettons. Tu sais, on a de l'extensibilité, mais il y a une belle tenue, cet élastique-là. Donc, Puro Tato. Pantalon palazzo en lin anthracite, voilà. 42 fait 6. Tu vois, la taille fait 13,25 à plat. Fait que, tu sais, la première mesure qu'on donne, c'est tout le temps la taille sans aucun étirement. Quand on dit à puis une autre mesure, ça veut dire qu'on prend en considération une extensibilité de l'élastique, mais raisonnable pour que ça reste confortable. Fait qu'ici, 13,25 à 14,75, c'est bon parce qu'on étire quasiment d'une taille. Tu sais, une taille, c'est un pouce. Fait que, honnêtement, moi, je n'irais pas à plus que 14,75. Dites-vous toujours que quand on donne une mesure max, c'est pas le max de l'élastique, mais c'est le max pour s'assurer de conserver un confort. Ça, les deux gris ensemble, je trouve ça assez splendide. Ce qui est le fun ici aussi, c'est qu'on a des boutons effet bois. Donc, on pourrait ajouter un brun, par exemple, puis ça ferait un super beau liant. Le pantalon, c'est une jambe droite, légèrement ample. C'est hyper confort, hyper flatteur. Les poches également, tout est là. Puis j'attire votre attention sur, évidemment, ici, j'ai vraiment de la place. C'est vraiment un très beau médium. Puis en plus, on a l'extensibilité latérale sur chaque côté. Donc ça, hyper chouette. Puis là, je me demande... J'aime ça. J'aime ça. Ça, c'est notre foulard gris anthracite et vert menthe. Ce qui est le fun, c'est que le gris anthracite est vraiment très, très près du pantalon. Il est beaucoup plus foncé que le haut, mais je pense que le haut vit très bien avec ça. Ça, c'est... J'ai un temps pour partir parce que je veux vous montrer le plus long. Ça, c'est notre version régulière du foulard, notre version courte. Puis, je vais prendre une version longue. Là, je trouve tellement que ça ajoute. Oui. C'est d'avoir un peu de motif, un peu de couleur aussi, sans rien enlever au fait que c'est un look monochrome de gris. Ça, c'est génial. Ce foulard-là, si vous aimez et si vous avez beaucoup de gris dans votre garde-robe, il est génial parce qu'évidemment, même avec du gris et blanc, ça va être super. Ça fait deux neutres et une couleur. Le petit vert menthe, il est super doux. Je trouve ça hyper chouette. Ça, j'adore. On peut se faire aussi un vrai tour de cou. Puis laisser pendre ça. Ça se passe tellement bien. Puis, on a une pièce différente, mais dans la même matière. C'est un peu un col polo.
dans Inizio également. Puis là, je me gâte avec un de mes pantalons préférés sur la boutique, qui est un vrai 10 ans, un vrai médium. Donc, tout fonctionne avec aussi les vêtements Inizio. Mais comme c'est un pantalon un peu effet monsieur, moi j'aime ça aussi oversize. Il tombe aussi bien oversize que en taille régulière. Donc, je vous montre ce haut. Ah, ça, j'aime ça. C'est un col qui a de la prestance. Donc ici, extensibilité latérale encore une fois. C'est très très belle pièce médium. Là, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut décider de porter ça à l'intérieur de la bande de taille du pantalon. C'est tellement léger que c'est fait, c'est fait pour ça. Puis tu sais, le pantalon te donne une longueur de jambe pas possible parce que c'est une taille haute et c'est une pleine longueur. Malade. Puis là, je l'enfile sur le pantalon dont je vous parle, qui est notre pantalon Judith & Charles, marque canadienne, basée à Montréal en plus. C'est une entreprise familiale parce que Judith et Charles sont mariés, en tout cas aux dernières nouvelles. et c'est de la belle qualité. Judith & Charles, anciennement Teen Flow, pour celles qui se souviennent de Teen Flow et aimaient Teen Flow. Teen Flow, en fait, c'est l'ancêtre de Judith & Charles. Fait que ça, c'est une vraie belle taille 10, comme tu peux le voir. Moi, j'habille 6 en général. Puis c'est un pantalon tailleur qui a un effet tweed. Il y a quand même une belle épaisseur, mais il y a zéro laine dedans. Fait que, tu sais, il y a une belle épaisseur, mais si l'été, tu es obligé d'être en pantalon puis tu travailles à l'air climatisé, aucun problème. C'est tellement sexy. Un pantalon monsieur. Je trouve ça tellement. Donc le col polo ouvert, 2 petits boutons. Top qu'on peut porter vraiment relax. Oui, je me souviens de Teen Flow. Moi, j'aimais beaucoup Teen Flow. Teen Flow, pour moi, ça faisait penser à Théorie, qui était aussi, qui est encore très beau. Tu sais, du classique indémodable que tu peux jazzer, là, tu sais, en bon français. OK, ça, c'est superbe. Je ferai quand même le foulard là-dessus. Pourquoi pas? C'est une façon le fun de porter un pantalon tailleur dans un contexte plus relax. Je pourrais aussi faire une sandale plate, évidemment, pour qu'on comprenne mieux le côté décontracté. Ce pantalon-là, c'est fou, puis j'aime la fente. Vraiment très cool pantalon. Puis c'est zéro froissant, là, mais zéro froissant. OK. Et je termine avec une jupe et un pantalon de Sarah Pacini qui sont dans le même motif, pour lesquels il nous reste différentes tailles. Je vais commencer avec le pantalon. On a la taille 0, la taille 3. Je vais voir ce qu'on a. Peut-être que je n'ai pas amené tous les exemplaires. Mais c'est une jambe large. Fait que, tu vois, le 0, il est trop petit, là, mais je peux quand même embarquer dedans. Trop petit. Hop. La taille va, les hanches trop serrées. Tu vois, même avec ça, tu sais, un gris lumière, ça s'apparente vraiment à un blanc. Fait que je pourrais totalement faire ce look-là. Mais là, je vais enfiler. Je vais juste voir ce qu'on a comme taille. C'est ici. Pour la jupe, déjà, je peux vous dire, on a extra small qui fait small aussi, parce que le extra small est grand, et une large. Ça, c'est le fun, le noir et blanc, parce qu'évidemment, tu peux faire plein de choses. Et pour le pantalon,
On a eu extra small à extra large. OK, il reste extra small et large. Donc, exactement ce que j'avais. Je vais enfiler le large. Puis on va se faire un look noir et blanc. Parce que le monochrome peut aussi être graphique, surtout quand, comme nous, tu l'aimes revisiter, ton monochrome. Fait qu'on va faire le pantalon en large et un top noir tout simple. Avec un top en V. Tu vois, je suis une grande fan des tops, des petits tops Iris Lacqui, mais une Camille. J'ai une question, c'est une bonne question, Ginette, parce que les vêtements noirs et blancs de Sarah Pacini sont étiquetés comme étant nettoyage à sec, puis comme on en a vendu plusieurs déjà, si jamais il y en a parmi vous qui ont ce vêtement-là, soit la jupe, soit le pantalon, est-ce que vous les avez lavés à la machine avec de l'eau? Il n'y a rien de mieux que de parler à celles qui l'ont peut-être fait parce que comme je ne l'ai pas testé, ça me stresse tout le temps de dire oui ou non. Par contre, ce que je sais, c'est que la viscose, généralement, c'est une matière qui est lavable et en plus qui est reconnue pour tenir les couleurs. Mais comme on est dans le noir et blanc ici, mon stress, c'est si jamais c'est une viscose particulière puis que la teinture est différente, si jamais le noir coule sur le blanc, tu vas transformer ton pantalon noir et blanc en un pantalon noir et gris. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même plate de perdre un peu le look original du vêtement. Fait que s'il y en a qui ont la jupe ou le pantalon, les avez-vous lavés? Tu sais, le pouvoir d'une communauté, c'est ça, là. C'est s'entraider à ce que si vous avez commis la gaffe, ben que la gaffe ne se reproduise plus chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça j'adore. Puis là, ce que je ferais avec ça, j'irais jouer sur le côté noir et blanc, donc avec notre colonel. Tu sais, tu peux totalement te faire un tour de cou avec le colonel, là, tout simplement. Mais moi, j'aime aussi l'idée d'une asymétrie avec, par exemple, une boucle sur l'épaule. Je trouve ça tellement beau, c'est féminin, ça fait une pendrioche, c'est parfait. Aussitôt que tu as un sans manche, tu viens t'ajouter ça sur l'épaule, ça vient vraiment transformer ton petit top basique en un top le fun. Tu vois, je fais même pas de French tuck, un petit sur le côté peut-être, là, mais j'aime le côté vraiment lousse et confortable. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, monochrome noir et blanc. Fantastique. Le top, il est doublé. Donc, on a une parfaite opacité. J'aime la petite frange au niveau du col. Puis, tu vois, là, je suis dans la taille 2. J'habille 6. Je suis super bien. Ils sont faits grands. On a 0 et 2. Donc, je vous dirais extra small, small, parce que vraiment, là, ici, je suis parfaitement bien. Là, je le porterai sans problème. Donc, ça ici. Puis notre colonel à pois. Il en reste très peu. Je vous le dis tout de suite, ça a été très populaire. Il est vraiment chouette. Il est texturé en plus. C'est hyper cool. Ça peut juste aussi être ça. Je vais embarquer dans la jupe, pardon. Puis avec la jupe, on va se faire quelque chose de vraiment décontracté, complètement différent. Et je trouve ça particulier parce que Sarah Pacini fait des vêtements en lainage, des vestes qui sont lavables à la main. Puis ce pantalon-là, tout simple, nettoyage à sec. Tu sais, ça se peut qu'il soit lavable, mais j'ai tout le temps, je veux pas vous induire en erreur, je sais que vous comprenez. Mais si jamais il y en a qui ont les vêtements et qui veulent aider une Smartenista, ce serait vraiment très apprécié. Donc, ici, la jupe, hyper fluide, super bien coupée, évidemment. C'est Sarah Pacini, made in Italy. Donc, ça ici,
Et là, on y va avec quelque chose de cocooning. Le chandail Repeat. C'est une taille XL, X-Small, pardon. Taille 4. J'aime le fait que ce soit moelleux. Moelleux, moelleux, moelleux. Donc, c'est une vraie belle taille 4. Tu sais, il est fait ample. Je suis bien partout. Mais c'est une taille 4 oversize. Ce que j'aime, c'est qu'il est un peu plus long avec des ouvertures latérales. Ça aussi, là, tu sais, tu pourrais juste le rentrer juste un petit peu dans le haut pour avoir une belle ligne asymétrique, mais surtout pour déterminer la hauteur de la ligne de taille. Avec ça, j'ai comme le goût, parce que la jupe est juste parfaite avec ça. J'ai le goût de faire les bottes de combat. Ça fait longtemps, puis je trouve ça chouette. J'aime beaucoup ça, ce genre de look-là. Ginette, on attend là, on attend de voir les, les commentaires de celles qui ont peut-être ces vêtements-là. La jupe, elle est doublée, donc c'est opaque, mais super confortable. Ça, j'aime beaucoup. Puis je ferais juste mon sac besace là, en bandoulière. Ça reste monochrome, monochrome, monochrome. Super décontracté. Hey, ce chandail-là, là, on dirait du molleton. C'est super doux. C'est comme un peu coton ouaté, mais assez léger. Mais quand même très, très moelleux, très doux. Pas trop épais non plus. Fait que ça, j'aime beaucoup. Puis, tu sais, il n'y a rien qui m'empêche aussi, là, de juste faire une pendrioche sur mon sac. Je pense même que je le plierai en deux. Tu sais, si Steven Tyler le fait sur son pied de micro, là, je vois pas pourquoi on le ferait pas sur nos sacs. Donc ça ici, ça peut être chouette. Puis si on veut faire complètement habillé avec la même jupe, ça va être notre dernier look. Regarde bien ça. Juste du noir parce qu'on est en mode monochrome. On se permet le blanc dans l'imprimé de la jupe. J'enfile là-dessus le petit top. C'est une camie en coton là, très basique. Pièce de base de la garde-robe de Louisa Serrano. C'est une taille 10. C'est vraiment super extensible. Ce que j'aime, c'est que ça monte assez haut. Là, je suis dans la jupe en taille 0. Je te dirais que si c'était pas que j'ai quand même assez de hanches, tu sais, la taille est vraiment extra small medium, extra small small, mais je la porte un peu trop haute parce qu'au niveau des hanches, c'est un peu trop ajusté. Fait que l'idée, c'est qu'il faudrait qu'elle tombe un petit peu plus bas. Est-ce que ça me dérange? Non, mais ça fait quand même une belle extra small small qui peut tomber très haut, si tes hanches le permettent, ou un peu plus bas pour si jamais elle est plus ample. Donc ça, c'est chouette. Et là-dessus, on va faire... Je pense que c'est notre dernier aussi. Le petit cardigan en viscose froide. Ajouré. De Sarah Pacini également. Qu'on peut porter dos devant et devant dos. Puis c'est vraiment un cardigan cache-cœur. Fait que tu sais, je peux le porter avec rien en dessous, comme je peux le porter avec quelque chose qui monte si je veux avoir un look plus classique. Je pourrais le porter avec quelque chose avec une encolure en V pour avoir un décolleté qui paraît. Ici, ce que j'aime, c'est que ça transforme la pièce en une pièce colleron qui a l'air d'un chandail à la limite. Ce qui est chouette, c'est que si tu le portes avec rien en dessous, tu vas avoir l'ajouré, ta peau qui va ressortir dans l'ajouré. Et là, allons-y habillés. Puis là, on transforme carrément la jupe en une pièce classique, parfaite pour un événement ou pour le bureau. Puis si je voulais être encore plus monochrome, dans le doute, tu sais, chaussures moitié-moitié, noir et blanc. Ça aussi, je trouve ça le fun.
très cool. J'aime ça beaucoup. Puis là, je ferais probablement juste un sac noir. Et voilà. Puis je peux... Si je vais faire le cardigan avec rien en dessous. Je vais voir ce que ça donne si je le fais dos devant dos. Parce que j'aime tellement avoir le décolleté au dos plus qu'au devant. C'est super extensible. Puis la viscose froide, c'est vraiment une matière qu'on peut porter à l'année. Fait que ça te fait une veste parfaite pour peu importe la météo. Là, évidemment, je vais avoir l'air un peu nu, mais moi, je sais que mon soutien-gorge, il est de la couleur de ma peau et opaque. Fait que je trouve ça assez sexy, en fait. Puis, tu sais, tu pourrais toujours mettre un soutien-gorge noir, mais ça va bloquer un peu, tu sais. Mais c'est pas grave. Honnêtement, tu pourrais mettre noir parce que comme ça, ici, on dirait qu'il n'y aura plus d'ajouré, puis tu aurais l'ajouré dans le haut. Mais ce qui est beau, c'est ce que ça donne au dos parce que tu as le décolleté hyper chouette. Ah, c'est beau! Ça, c'est très, très sharp. Puis là, regarde bien ça. On va utiliser les trous de l'ajouré pour se faire une boucle. Tant qu'à y être, tu sais. Pourquoi pas? La réponse, c'est pourquoi pas. Ça, c'est swell. Swell, swell. C'est le genre de cardigan portefeuille, cache-cœur, là. C'est fou parce que tu peux les faire dos devant dos. Tu peux les faire avec rien en dessous, comme tu peux les faire en veste. Quand tu fais le décolleté sur un chemisier blanc, par exemple, c'est fou raide, puis c'est super extensible. C'est un tricot, c'est de la viscose, mais c'est considéré comme un tricot. Donc, c'est taille unique chez Sarah Pacini. Mais je vous dirais que la taille unique a ses limites ici parce qu'évidemment, plus tu as besoin d'étirer le stretch de la matière, ben plus ça va être près du corps, puis il faut s'assurer d'aimer ça, tu sais. La beauté, par contre, c'est que si tu le portes en superposition sur un chemisier blanc, tu pourrais avoir un très profond décolleté, ce serait aussi beau, tu sais. Puis je vous le dis, là, la manche, c'est super confortable. Fait que ça dépend toujours de la façon dont tu veux le porter, mais c'est vraiment une pièce polyvalente qui offre, c'est modulable en fait, ça offre 1 million de possibilités. Il est 9h36, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez aimé votre monochrome revisité. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca dans la section collection. Vous allez retrouver toutes nos collections avec nos thématiques de tous les jours. Puis on a aussi, bien évidemment, un inventaire énorme que vous pouvez vous amuser à découvrir en utilisant soit notre répertoire de marques, soit nos menus. Tu sais, vous pouvez aller voir juste nos accessoires, vous pouvez aller voir juste nos jupes ou juste nos pantalons. Vous pouvez aussi magasiner par taille. Vous pouvez aussi magasiner par mots-clés. Ça, c'est ma façon préférée de naviguer sur les sites de boutiques en ligne parce que tu peux inscrire un mot-clé comme soie ou lin rouge. Puis là, ben, tu peux voir ce qu'on a dans ces mots-clés-là. Vous allez voir que notre inventaire est immense. J'ai jamais le temps de tout vous présenter, évidemment, mais c'est vraiment une chasse au trésor. On va le dire comme ça. Merci tout le monde d'avoir été là. Mouah! Puis à demain pour le live du mercredi. Ciao tout le monde!